Lily. Oh là là. Tu n'as pas perdu la main? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que je devais venir. Ma chère fille, rentre vite à la maison avec papa. Tu es la fille de l'homme le plus riche du Nord, quand même. Et tu fais la livrose. Papa n'est pas capable de subvenir à tes besoins? Papa, les livraisons, c'est juste un job à côté. Et puis, c'est toi qui as dit, si j'arrive à gagner 100 millions par mes propres moyens, tu arrêterais de me pousser à me marier? Tu fais semblant de quoi? Toi, mon vieux, rentre donc tranquillement te reposer. Quand j'aurai mes 100 millions, je reviendrai te les jeter à la figure. Et, attends, ta décision, papa ne peut pas t'en empêcher. Mais regarde, venir de la maison en hélicoptère tous les jours. C'est beaucoup trop loin. Tiens, mademoiselle, voici ce que monsieur a fait aménager pour vous. Un petit appartement en location, une chambre et un salon. Loyer, 3516 par mois. Et aussi une fourgonnette de location, d'une valeur de 20 000 €, ainsi que cette carte bancaire. Elle contient 10 000 € de fonds de démarrage. Et puis, cet hélicoptère, c'est un peu de gaspillage. Tu n'auras donc plus le droit d'utiliser l'hélicoptère pour aller travailler. De plus, votre Porsche et votre villa vous sont temporairement confisqués. Papa, tu m'aimes vraiment trop. Papa, un client presse, je te laisse. Je pars, papa. Salut. Notre fille a grandi, elle a ses propres idées, monsieur. Vous croyez que mademoiselle va supporter une telle vie? Fuis. C'est exactement ce que je veux, qu'elle n'en puisse plus pour rentrer vite. Bonjour, votre commande est livrée. N'oubliez pas les 5 étoiles. Dernière livraison de la journée, terminée. 100 millions. C'est dur. Ça va? Vous allez bien? Ah. Ne bougez pas. De nos jours, les faux accidents ne visent plus l'argent, mais la vie. Sauvez-moi, sinon. Aïe. Non, non, non. Maintenant, ce couteau porte tes empreintes. Je peux te poursuivre. Pour tentative de meurtre. C'est vicieux. Hey, vous avez vu un homme passer par là? Oui, lui. Là-bas. Hey. Viens. Alors? C'est le scénario, je n'y peux rien. Tout va bien. Je m'en vais, salut. Laisse la voiture. Sauve-moi, je te donne 100 millions. Quel poids? Cette femme a l'air plutôt inoffensive. Ah. Je retire ce que j'ai dit. Désolé, c'était pas intentionnel, ne m'en veux pas. Surtout ne me retranche pas mes 100 millions. Pas mal, juste un peu vieux. Sale gamine, j'ai que 30 ans, tu me traites de vieux. Heureusement que c'est juste superficiel, t'as de la chance. Tu fais semblant de dormir, c'est ça? Je vais voir combien de temps tu tiens.
Tu veux me tuer ou quoi? Il paraît qu'on ne ressent pas la douleur quand on fait semblant de dormir. Je testais juste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent, les 100 millions? Fais-moi confiance, donne-moi un an. Je te donnerai 100 millions. En fait, t'as pas d'argent. Temporairement, temporairement. Et, crois-moi, je te rembourserai vraiment. Là-dessus. Je suis très travailleur, je peux laver, cuisiner. Et même t'aider à ranger la maison. Et, ta voiture est volée. T'es toujours pas convaincu, menteur. Ta voiture est volée. Voiture? Quelle voiture? La mienne? À toi. Tu oses voler la voiture de ta grand-mère. Arrête de frapper. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Appelle la police pour l'arrêter. J'ai pas de téléphone. Merci, cette farce est terminée, on est quitte. Frère, pourquoi tu me suis? Je me souviens plus où j'habite. Comme ça, t'as une amnésie temporaire? Toi, t'as intérêt à pas me mentir. Si tu veux rester, tu dois travailler pour moi. Pas de problème. À partir de maintenant, tu dors ici. Je dors sur le canapé. Sinon quoi? J'ai un studio, tu dors pas sur le canapé? Je dors. Pas de problème. Le loyer est de 3500 cents par mois. Puisque je t'héberge. Je fais un sacrifice. Je paie 100 cents, tu paies 3000. Et, pourquoi je paie 3000? Oh, ne dis pas que je ne suis pas compréhensif. C'est le premier mois. Je ne te prends rien. Mais tu dois immédiatement trouver un travail. Je ne nourris pas les paresseux. D'accord, mademoiselle, pas de problème. Très bien. Allez, va te laver et dors. Au fait, ne touche pas à mes affaires. Je m'appelle Tanguy. À l'avenir, ne m'appelle pas pour rien. Je m'appelle King Xiao. Directeur Qin, enfin je vous contacte. Tout le groupe Yunding est en émoi. Continue à annoncer votre mort accidentelle. Et organise une fête pour sa nouvelle prise de fonction. Où êtes-vous? Je viens vous chercher tout de suite. Inutile, j'ai un endroit où loger. Quant à Kinu, laisse-le s'agiter encore quelques jours. Au fait, quand le lieu de sa fête de prise de fonction sera confirmé, tu me le diras. Oui. On dirait qu'elle est vraiment déterminée. Oh. Les voleurs sont nombreux chaque année, mais cette année c'est pire. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi. C'est toi. Tu as du talent. Je n'ai pas mangé depuis un jour, laisse-moi un peu. Une bouchée. Et, Tanguy. À moi. Bon, mange lentement. J'ai 2 ensembles masculins là-bas, demain tu iras acheter des vêtements. Demain je commence à travailler chez Yunding, repose-toi tôt. Tanguy, oh Tanguy. Quel homme n'as-tu pas vu? Calme-toi. Secrétaire Wu, la voiture est prête? Je descends tout de suite.
Directeur Kin, vous fuyez? Pas de bavardage, conduis. Tu ne regardes pas où tu marches. Fei, c'est toi. Tu es. Moi, ton camarade de lycée, Tanguy. Oh, c'est toi, celui qui n'a même pas pu aller à l'université. Qui n'a même pas osé passer le bac, le lâche. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un avec un niveau d'éducation aussi bas puisse entrer dans le groupe Yunding. À l'époque, j'ai dû utiliser mon statut d'élite diplômé de 985 pour y entrer. Tanguy, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne t'approche pas trop de moi. J'ai été recommandée à l'époque, puis mon père m'a envoyé à l'étranger. Comment ose-t-elle dire que je n'ai pas réussi l'université? Permettez-moi de vous présenter la nouvelle stagiaire. Tanguy. Bonjour à tous, j'espère apprendre beaucoup de vous. Fei, chef d'équipe, vous vous connaissez? On peut dire ça. À l'époque, elle n'a pas passé le Gao, je ne sais pas. Comment elle a réussi à entrer? Pas étonnant. Elle porte des vêtements qui viennent on ne sait d'où. Elle ose venir dans notre département de design. Le dernier design de Milan, et elle dit que c'est de la camelote. Je vois clair maintenant, vous êtes tous en train de jouer à l'intimidation au travail, c'est ça? Intimidation? Tu plaisantes? Toi, sans diplôme. Sans portfolio, tu ne supportes pas qu'on te critique. Tu es entré par piston, c'est ça? Pas étonnant. Si un design du département de design de Yunding est sélectionné, il y a une prime entre 200 000 et 500 000. Je ne peux pas me permettre de faire des caprices. Certaines choses doivent être prouvées par les compétences. Pardon. Hé, toi. Pourquoi tu mets ton pied sous le mien? Tanguy, tu exagères. Excuse-toi immédiatement auprès de Liu. Oh, oui. Désolé, Liu. La prochaine fois, ne mets pas ton pied sous le mien. Je ne fais pas attention à la force, tu vois? Toi, elle. Directeur Kin, voici le dossier de Tanguy. Son background est plutôt ordinaire. Ordinaire. Comment est-elle entrée dans notre entreprise? Je vais vérifier avec les ressources humaines. À l'avenir, dans l'entreprise. Prends soin d'elle, ne laisse pas les autres l'embêter. Directeur Kin, vous et Mademoiselle Tang. Et, Directeur Kin, Kinu a déjà annoncé votre disparition. Dans 3 jours, il prendra officiellement la tête du groupe Yunding devant tout le monde. Et signera le contrat de succession. La deuxième femme arrangée. Un mariage pour Kinu avec la fille du plus riche de Béchamp. Ils veulent consolider leur position par ce mariage. Le plus riche de la ville du Nord. Champ de Kian. Il n'a jamais laissé sa fille paraître en public. Même lui a été convaincu, visiblement Kinu cette fois. A mis beaucoup d'efforts, mais si cette position peut être maintenue. C'est une autre histoire. Et, Président Kin, où allez-vous? 6 heures. Elle devrait avoir fini son travail. Oh papa, ce Kinu. Je ne l'ai même jamais vu, je n'y vais pas. Et, celui-ci, emballez-le pour moi. Ma chérie, vas-y, j'ai déjà promis. De toute façon, je n'ai pas accepté votre mariage arrangé, va juste jeter un coup d'œil. Si tu aimes bien, sinon laisse tomber, ce gars. Pourrait avoir mauvais esprit, mais tu sais, mon statut à moi. Bon, d'accord, j'y vais. Je n'ai pas de robe de soirée. Je te l'envoie tout de suite. Sœur, sérieux? Tu abandonnes ton statut de fille riche pour travailler et entretenir un homme. Sinon quoi faire? Pour mon bonheur. Tu as bien entendu ce que mon père a dit au téléphone. Et, pour l'anniversaire de ton ex, tu dois m'accompagner. D'accord, petite affaire, mais le bonheur, c'est pas si facile à obtenir. Tu as une idée? Trouve un homme pour un faux mariage. Alors, Président Kin, nous partons maintenant. De retour. Assieds-toi. Tout ça. C'est toi qui as fait ça? Oui, désolé pour la qualité. Ce goût me semble familier. Familier. Pas une illusion.
Au fait, comment s'est passée ta journée de travail aujourd'hui? Ne m'en parle pas, j'étais furieux, dès mon arrivée, quelqu'un m'a fait une humiliation. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber, je t'ai acheté un cadeau. Tu vas adorer. Waouh, tu me fais encore payer un loyer chaque mois. Et tu m'offres un téléphone si cher? C'est quoi ça, un téléphone pour vieux? Ne méprise pas ce téléphone pour vieux. Regarde, le son est super fort, n'est-ce pas? Oui. À l'avenir, si tu as un problème, contacte-moi directement. Ce téléphone ne coûte pas cher, je ne te le fais pas payer. Juste un petit service à me rendre. Alors, dis-moi, cette valeur de 299. Un tout petit service, c'est quoi? Épouse-moi. Quoi? Mariage. Ce service, je ne peux pas le rendre. Ce sera un faux mariage, je te compenserai après. Tu n'auras plus à t'inquiéter de manger ou de t'habiller pour le reste de ta vie. Attention. Si tu refuses, je vais te dénoncer pour harcèlement. Ah, petit malin, tu oses jouer avec moi? Ah bon chat, bon rat. À l'époque, sur la dague de certains, il y avait mes empreintes. Alors, ce mariage, on le fait ou pas? On le fait, mais avec un contrat prénuptial. Ça me va. Article 4. Bonne collaboration, Monsieur Keane. Bonne collaboration. Enfin. Frère aîné, tu ne peux toujours pas me battre. Oui tiens, je sais que tu es mon frère aîné. Un bon chien fidèle, mais je ne me gênerai pas pour te garder. Tant que tu es prêt à me servir. De quoi parlez-vous, jeune maître? C'est mon devoir. Appelez-moi président Keane. Oui tiens, souviens-toi. Kinyu est désormais président Keane. Président Keane? Pas si sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce Wutian, il n'a vraiment aucune limite. Mon fils, dès ton arrivée, le premier à virer, c'est lui. Ne t'inquiète pas, maman, je ne garderai pas un chien qui mord à mes côtés. Si possible, même cette vieille femme, je voudrais. Ne dis pas de bêtises, ta grand-mère a toujours le soutien de sa famille. Ce soir, montre-toi sous ton meilleur jour. La fille du plus riche du Nord viendra aussi. Oh, maman. J'ai entendu dire que cette demoiselle Tang est affreuse. Je ne veux pas de ce mariage arrangé. La laideur n'a pas d'importance, une fois qu'elle sera entrée chez nous. Elle devra t'obéir. Ne t'inquiète pas, ta mère va s'assurer qu'elle soit docile comme un agneau. Plus tard, si tu ne l'aimes pas, tu pourras chercher ailleurs. Elle n'osera rien dire. Ça me va. Eh bien. Bon voyage, grand frère. Livraison express, c'est arrivé. N'avais-je pas précisé de ne pas crier? Moi.
Parlez d'abord, vous. Ce soir-là, je dois sortir pour livrer des repas. Justement, j'ai trouvé un travail de jour. Le soir, je fais du covoiturage. Bonne chance, je crois en toi. De toute façon, le premier mois de loyer. Pas besoin de payer. Prenez votre temps, pas de précipitation. Partons d'abord. Félicitations. Merci, merci à tous d'être venus. Deuxième jeune maître Kin. Félicitations, à partir d'aujourd'hui. Vous êtes le chef de la famille Kin et le dirigeant du groupe Yunding. Quel deuxième jeune maître Kin? C'est directeur Kin. À l'avenir, remercions directeur Kin de soutenir nos affaires. Donnez-nous quelques petites commandes. Oh, pas du tout. Oui. Le groupe est un pilier de l'immobilier. À l'avenir, nous devrons collaborer davantage avec directeur et vous me flattez. Pas de quoi, papa. Directeur Kim. Voici ma précieuse petite U, elle. A toujours voulu devenir votre amie. Bien sûr, avec plaisir. Directeur, le riche du nord de la ville, vous le connaissez? Ce soir, sa fille viendra aussi. Notre U aime sa fille depuis longtemps. C'est probablement. Champ de Kian, le riche du nord de la ville. Exactement. D'accord. Viens mon fils, va signer le contrat de succession. Les invités sont presque tous arrivés. Je vais contacter mademoiselle Tang. Excusez-moi. Par ici, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci à tous de m'avoir fait l'honneur aujourd'hui. À moi, Kin. Je déclare que moi, Kinyu, suis l'héritier officiel du groupe Yunding. Directeur qui n'est pas encore mort. Deuxième jeune maître. Vous êtes déjà impatient? Oui tiens, encore vous. Vous voyez ce que c'est? Le contrat de succession. Oui tiens, vous êtes viré. Kang Xiao, impossible. Tu n'es pas mort. Les compétences de Kang Xiao surpassent celles de Kinyu. De loin, même. Trop beau. Quel beau petit frère tu fais. Grand frère, je... Maintenant que je suis de retour, tu as quelque chose à dire? Non, non, absolument pas. Petit frère. Le contrat est annulé. Pas d'objection, hein? Ah. Tu es vraiment un bon petit frère. Pendant mon absence de l'entreprise. Merci de l'avoir géré à ma place. Je déclare. La cérémonie de succession de Kinyu. Annulée. Qu'est-ce qui se passe? Personne de la famille qui n'est venu te chercher? Tant mieux, je pourrais me plaindre à mon père. Quant à Kinyu... C'est bien lui, non? Restons encore un peu. Si personne ne nous remarque, on se casse. MMH. Ce que Monsieur Qin m'a demandé d'enquêter. Mademoiselle Tang est là aussi, mais Monsieur Qin doit vouloir la séduire. Je ne lui dirai rien. Laissez-le briller devant Mademoiselle Tang. Je suis si compréhensif. Monsieur Qin devrait me donner une augmentation, au moins 2000. Demain, je retourne à l'entreprise. Pour le reste, je n'ai rien à dire. Ce dos, si familier. Xiaoe. Quoi? Rien. Xiaoe. Serait ce. Xiaoe, doucement. Tangli, à quoi penses-tu? Kang Xiao n'est qu'un chauffeur. Pourquoi serait-il ici? Grand-mère. Mon enfant, tu sais à quel point je m'inquiétais? Désolé, grand-mère. Je vous ai inquiété, mais je vais bien. Tant mieux. Je vais trouver ceux qui t'ont trahi. Et les démasquer.
Je suis vieux, mais osez s'en prendre à mon petit-fils. Sous mon nez. Kang Xiao, enfin. Content que tu sois de retour. Ton frère? Il avait peur que ce grand groupe ne tienne pas sans quelqu'un pour le diriger, c'est pourquoi. Deuxième épouse, à l'avenir, ne vous mêlez plus de mes affaires. J'ai déjà une épouse légitime. Quoi? Une épouse? Xiaoé, tu es marié? Oui. C'est une petite fille particulièrement vive. Bien, très bien, maman Kang Xiao. Notre Kinyu. C'est fiancé avec la fille de l'homme le plus riche. Où est la fille de Shang de Qian? Je ne vois personne qui ressemble à la fille de l'homme le plus riche. Par contre, je vois ton fils entouré de 2 jeunes filles. Je voudrais savoir, laquelle d'entre vous est la fille de Shang de Qian? La fille de l'homme le plus riche est peut-être arrivée, je vais voir. Monsieur Qin, regardez vite. Mademoiselle Tang, surprise? Tu le savais déjà? Oui, vite, vite, augmentez mon salaire. Je suis si compréhensif. Ce mois-ci, salaire réduit de 2000. Ah, Qui est mademoiselle Tang? C'est cette jolie petite fille. Grand-mère, c'est votre belle-fille. Des filles? Je dois aller la voir. Attendez. Ne l'effrayez pas. C'est elle. oh, mademoiselle Shen, votre père a dû vous parler de moi? Oui, oui, oui. Sœur, je t'en supplie, personne ne sait que je porte le nom de ma mère. Tu t'appelles aussi Shen, le ciel veut que tu m'aides. Alors, le mois prochain, c'est ton anniversaire. Je te trouve un jeune homme musclé. Seulement un? 10. Marché conclu. J'ai déjà entendu parler de vous, monsieur Qin. Mon père dit que vous êtes talentueux, surtout ses yeux. Il brille d'une lumière intelligente, vraiment différent. Ah, cette demoiselle, je voudrais parler à mademoiselle Shen. Seulement quelques mots. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te le demander, qu'est-ce que tu fais ici? À moins que... Tu livres des repas, même à des réceptions? Et aussi... Comment es-tu habillé? C'est fini, fini, je vais être découvert. Ah. Je suis avec quelqu'un. Avec qui? Là, tu vois. C'est celle-là. Shang Xiao Xiao, la fille de l'homme le plus riche de la vie nord. Elle m'a spécialement engagée pour l'aider à éviter l'alcool, hélas. 8 cents par soirée, un bon investissement. Mais toi, par contre. Tu es chauffeur, et tu te retrouves à une soirée? Ouais. Il y aura forcément des gens qui boiront, donc besoin de chauffeurs. Bon, laisse tomber. Je vois que cette Shang Xiao Xiao n'a pas grand-chose à faire, viens avec moi, ne reste pas là à te montrer. Pourquoi es-tu si bête? Ça va? Je me suis tordu la cheville. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'abandonner? Bonne chance, ma sœur, mon mari chauffeur est arrivé. Mademoiselle Shen, qu'est-ce que vous regardez? Rien, rien. Monsieur Qin, je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je ne me sens pas bien, je vais partir. Pourquoi? Lâchez-moi. Monsieur Qin a ordonné de ramener mademoiselle Shen chez elle. C'est exagéré, je ne t'ai même pas touché. Ah. C'est peut-être ton aura qui m'a effrayé, je peux me débrouiller seule. Non, sans ma permission, tu ne bouges pas. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es plutôt jolie. Qu'est-ce que tu fais? Femme, tu veux m'épouser pour ma beauté? Non, Tu mens, c'est ça. Tu es attiré par ma beauté. non. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ne me touche pas. Ah. Ne bouge pas. Mon père, allô? Papa. Ma chérie, comment va Kinyu? Pas terrible, papa, j'ai une bonne nouvelle, je me suis mariée. Mariée? Ma chérie, tu me fais marcher? Quel imbécile a osé tromper ma fille? Demain, je viens voir par moi-même. Ah, Mon père demande quand il vient. demain. Tu n'as pas oublié notre accord? Première clause, faire face aux visites surprises des parents. Et si je ne respecte pas? Chérie, tu ne vas pas me laisser tomber, n'est-ce pas? Mes chaussettes, je crois qu'elles ne sont pas encore lavées.
Je m'en occupe. Enfin, c'est fini. Tu as tout noté? Chut, Mon père adore le thé puer, mais je ne mange pas de gingembre. Et aussi des poireaux et des tomates. stop. Tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça. C'est un miracle que tu aies survécu jusqu'à maintenant. Vraiment pas facile. Je n'ai pas le choix, je suis allergique à ce genre de choses. Et, Tanguy, tu es en retard après seulement quelques jours de travail? J'ai demandé un congé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé un camarade de lycée à l'entreprise, il a commencé à m'isoler, voilà. Il m'a tiré par les cheveux. Retourne d'abord à l'entreprise, si ton père arrive. Je t'appellerai. MMH. Et, attends. Oh mon Dieu, Kin, tu as enfin répondu au téléphone. Les actionnaires commencent à s'impatienter. Secrétaire Wu, viens me chercher immédiatement, et dis aux employés d'être gentil avec Tanguy, nous nous sommes mariés. D'accord, je m'en occupe. Patron Kin, vous vous êtes marié avec Mademoiselle Tang? Ce n'est pas mon brouillon de conception? Tu es fou de traiter mon travail comme ça. Tanguy, regarde l'heure qu'il est. Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir, c'est tout. J'ai vu tes œuvres, si tu n'as pas de talent, va-t'en. Vous accordez tant d'importance à mon brouillon de conception. Je devrais être un peu touchée, non? Brouillon, ce ne sont que des esquisses non finalisées. Le niveau de Tanguy est bien plus élevé que ce que j'imaginais. Tanguy, ce n'est pas pour te critiquer, mais tu n'es vraiment pas faite. Pour notre département de conception. Être faite ou pas? Le concours de design de bijoux de Échan nous le dira. Tu plaisantes? Notre chef Tang était 3e au dernier concours, c'est notre groupe Yunding. Dans l'industrie du design de bijoux, ce sont les chefs et les directeurs, qui portent la moitié du ciel. Qui es-tu pour parler? Le concours de design de bijoux. Retire des qualifications, tu en as. Ah, donc 3e place? Avec cette attitude, j'ai cru que tu étais championne. Toi. Tu ne sais pas ça? Le champion de la dernière génération n'avait qu'un pseudonyme, Cœur Froid. Il n'est pas venu en personne. Et a juste envoyé son œuvre au juge. Au lieu de perdre ton temps avec moi, tu ferais mieux de bien travailler. Fais plus de résultats pour l'entreprise, c'est ça, chef? C'est une entreprise, pas un marché. Arrêtez de crier. Secrétaire Wu, il y a quelqu'un dans l'entreprise que tu dois surveiller de près. C'est la femme du PDG Kin. La femme du PDG? Je ne savais pas. C'est assez compliqué. Ne sois pas trop évident, ne la fais pas remarquer. Oui, j'ai compris. Puis-je savoir le nom de la femme du PDG? Tang. Tang. Il y a 2 Tang dans l'entreprise. Tang Feifei et Tang Li. Qui est vraiment la femme du PDG? Papa, quand est-ce qu'il arrive? Je ne sais pas si Qin Xiao est prêt. Ceux qui soutiennent Qin YE pour le poste ont signé ce contrat volontairement. Ne rendez pas les choses trop moches. PDG Qin, nous n'étions pas au courant de cette affaire. À l'époque, tout le monde pensait que c'était déjà. Que vous étiez mort, PDG Qin. Tout le monde disait que vous étiez mort. Le groupe ne peut pas rester sans dirigeant un seul jour. PDG Qin venait juste d'être déclaré disparu. Et vous? Vous êtes précipité pour rejoindre Qin YE. Si PDG Qin n'était pas revenu, le groupe Yunding aurait été donné à quelqu'un d'autre. Puisque vous voulez Qin YE. Laissez le deuxième fils Qin créer son entreprise. Arrêtez de fixer l'entreprise de Qin Xiao. C'est honteux. Ah, je vous donne une dernière chance, signez ce papier. Ne me forcez pas à perdre patience et à être dur avec vous. Maintenant, vous voulez nous faire signer ce contrat de transfert d'actions. Cet argent est bien trop peu. Tais-toi. Qin Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Ce papier. Tu le signes ou pas? Je signe. Je signe. Un homme sage sait s'adapter. Désormais, vous ne faites plus partie du groupe Yunding. Allô? Contrôle, tu as tout noté? Mon père arrive bientôt. Notez. Bien, tant que c'est noté. Je vais voir si mon père répond au téléphone. S'il nous fait une attaque surprise, c'est la catastrophe.
À tout à l'heure, mon chéri. C'est trop acide. Mon chéri. Il adore les saveurs acides. Tanguy, cette fois, je vais te expulser du groupe Hyundin. Mon chéri, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir. Voici la femme du PDG du groupe Hyundai. Wu Tian prend le contrat. Le PDG qui n'a jamais eu de rumeur. Comment se fait-il qu'après quelques jours de disparition, il est une femme? Sans mentir, la voix de la femme du PDG ressemble à celle d'une jeune fille. Qing Xiao. Un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. Ma sœur, je suis en bas de ta société, on déjeune ensemble? Déjà midi, pas étonnant que j'ai si faim. Arrête-toi. Tanguy, tu n'as pas encore fini ton travail. Ma grande, c'est la pause déjeuner, 1h30. De repos. Tu habites au bord de la mer pour être aussi intrusive? Le design que le superviseur t'a confié, tu l'as fini? Toi? Je suis vraiment désolée, madame. Mais ce design, je l'ai bel et bien terminé. Chef d'équipe, Tanguy ne te prends même pas au sérieux. Cette fichue Tanguy. Avant, Tanguy ne sortait jamais pour manger. Aujourd'hui, elle sort. Ça cache peut-être un secret inavouable? Waouh, le dernier modèle. Ton père ne te donne pas d'argent de poche en plus? T'as fait fortune? Oh, ne m'en parle pas. Dès le matin. Cette voiture était garée devant chez moi. Devine qui me l'a offerte? Qui nu. Pas étonnant que mes parents t'aient toujours complimenté. Depuis petit, l'intelligent des autres. Tu as deviné juste. Tout est prêt? Tout est prêt. Votre beau-père ne regrettera pas son déplacement. PDG Kin, vous. Qing Xiao. Tu connais Shang Xiao Xiao? Oui. Ne me suis pas, laisse-moi partir seul. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui? Mon mari. Alors, il est beau, non? Oh, Ouf, mademoiselle Chen m'a déjà vu. Si on se croisait, l'identité de monsieur qui ne serait révélée. Qing Xiao, désolé, je t'ai menti. Xiao Xiao est ma meilleure amie. Ce soir-là, son histoire de recrutement était fausse. Elle parle trop, c'est tout. Ne le prends pas à cœur. Tu aimes les gâteaux, non? Tiens, mange en plus. c'est un meurtre. Tanguy est une fille très travailleuse. Je veux pas qu'elle se fasse avoir. Même si toi, t'es beau, ton corps. Où tu regardes? Bon, ça suffit. Au fait, Qing Xiao, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur. Récemment, je suis allé au groupe Hyundai. J'ai rencontré Monsieur Wu, maintenant je suis son chauffeur. Vraiment? Entrer chez Hyundai, c'est pas mal. Je me demande combien Monsieur Wu te paie. Au fait, t'as une voiture? Ton domicile est où? T'as des ex? 10 000 par mois. Je donnerai tout à Tanguy. La voiture? J'en ai pas. Pas de maison non plus. Domicile à Échamps. Et les ex? Aucune. Bon. T'es jeune, tu peux encore travailler dur, hein? Mais je me souviens que le PDG de Hyundai. Ça s'appelle Kin, non? La fille de l'homme le plus riche de Béchamp connaît mon nom? Oh. Monsieur Wu est aussi un gros actionnaire. Laisse-la, elle a peur que je me fasse arnaquer. Elle parle trop. Ce vêtement, c'est pas du sur-mesure? Comment Qing Xiao peut se le permettre? Ce vêtement a l'air cher, non? Je te l'ai pas acheté, tu l'as eu comment? C'est un reste de Monsieur Wu. Je l'ai trouvé joli. Alors je l'ai pris. Venez tous en salle de réunion. On a une mission. Dans une semaine, le concours de design de Échamps, le champion doit venir de notre entreprise. Le champion? Les 3 dernières années, c'est ce mystérieux cœur de glace qui a tout raflé. Cette année, ça va pas être facile. Chef, t'inquiète. Je suis sûr de gagner. Ce cœur de glace, je perdrai pas contre elle. Et si t'avais pas le niveau? Tu déconnes, Tanguy?
Numéro 1 de Échamp. Top designer de bijoux. À part notre chef, y a personne d'autre. Peu importe comment, le champion. Ça doit être produit par notre entreprise. Et le prix final du championnat est de 1 million. Il vaut mieux agir que de rêver. Ne vous inquiétez pas, chef, je ne laisserai pas tomber le prix. C'est ridicule, Tanguy. Qui crois-tu être? Je pense que notre chef d'équipe a les meilleures chances pour ce prix. Tanguy, je veux bien te défier, à condition que tu aies le niveau. Tanguy a l'air de ne jamais avoir vu d'argent. C'est peu probable que ce soit la femme du PDG. Tang Feifei n'a pas l'air non plus. Mais comparé à Tanguy, elle est bien mieux. Serait-ce que Tang Feifei cache son identité depuis toujours? Ah, au fait, le prix cette fois est sponsorisé. Personnellement par le PDG. Il ne me reste que quelques milliers. Ça devrait tenir jusqu'à la fin du concours de design la semaine prochaine. Nous ne laisserons pas le PDG. C'est Tang Feifei, la femme du PDG. Si préoccupée par le PDG, Feifei, courage. Je crois en toi. Viens, chef. Sale Xiao, tu sors sans éteindre la lumière. Et sans prendre les clés, la facture d'électricité ce mois-ci est pour toi. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Et si je ne venais pas, ma fille se ferait enlever. Zut, la couverture de Xiao n'est pas rangée. C'est quoi cette histoire? Marié et vous dormez séparément? Où est ce sale gamin? Il est encore en train de faire des heures sup. La couverture? Je viens de la laver et je n'ai pas eu le temps de la ranger. Asseyez-vous, je vous sers de l'eau. Ce gamin, il me semble familier. Où sont les toilettes? Là, papa. Papa, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? L'estomac humain a besoin d'un peu de stimulation. Pour bouger et favoriser l'absorption. Comment s'appelle ce sale gamin? Papa. Je m'appelle Xiao. Xiao, ce nom me dit quelque chose. Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Le père de Tanguy, je l'ai déjà vu quelque part? Papa. Stop. Je ne t'ai pas autorisé à m'appeler papa, toi et Lily, ce mariage. Tu n'as même pas demandé mon autorisation, en plus. Pourquoi vous dormez séparément? Quoi? Un faux mariage pour me tromper? C'est foutu. On s'est fait prendre. Lily, regarde, papa a mal compris. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Tu oses embrasser ma fille devant moi? Papa. Vous avez un œil avisé, papa. Lily m'en veut depuis 2 jours. Elle m'a chassé du lit. Si vous n'étiez pas venu, je n'aurais pas pu me rapprocher d'elle. Oh, donc c'est de ma faute, c'est ça? Papa. Il faut accepter la réalité. Cette petite a toujours été maligne. Peut-être qu'elle m'a trompé avec une photo de mariage. Quand vous êtes-vous rencontrés? Où? Il y a 3 mois, en livrant des repas. Pourquoi j'ai fait ce pari stupide? J'ai envoyé ma fille livrer des repas, et elle s'est livrée elle-même. Qu'est-ce que ma fille n'aime pas manger? Carottes, légumes verts, fraises, myrtilles, pitaya. Qu'est-ce que ma fille aime manger? Bœuf, agneau, chou-fleur, brocoli, champignons. Surtout l'ail. Tu pourrais ne pas te souvenir si bien de l'ail? J'aime juste la purée d'ail dans la fondue. Même si tu manges de l'ail, tu restes mon trésor. Et je suis toujours là. Papa, il est tard, rentrez vous reposer. Non, je dors ici ce soir. On n'a qu'un lit, je dormirai sur le canapé.
Ça va se voir, ils n'osent pas dormir dans la même chambre. Je vais dévoiler leur faux mariage. Papa, attendez un instant, je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Papa, Lily m'en veut depuis 2 nuits. J'ai dormi sur le canapé, il est un peu dur, je vais l'adoucir pour vous. Papa, reposez-vous bien, vous travaillez demain. Bonne nuit. Quelque chose ne va pas. L'histoire ne devrait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes anciennes créations. Il faut les revoir ce soir. C'est ton design. Dépêche-toi de descendre, c'est mon lit. Mon beau-père est dehors. Je ne peux pas sortir. Je vais te rien là par terre. J'ai déjà sorti les couvertures pour le canapé de mon beau-père. Tu ne vas pas me laisser dormir par terre, si? J'ai aussi de l'ostéoporose, j'ai peur des choses dures. Alors que faire? On dort ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Bizarre. Pourquoi il n'y a pas de son? Petite coquine, quand le moment sera venu, amène-la à la maison. Il est parti? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Tu as passé le cap de mon père, gamin, tu t'en es bien sorti. Alors, tu comptes me récompenser? Petit salaud, hier soir tu as profité de moi, et tu veux encore une récompense? Tu rêves un peu trop. Tu triches. Nanana, qu'est-ce que tu vas faire? Attends que je remporte la première place de ce concours de design, et je t'emmène acheter des vêtements. Et en passant, on change ton téléphone. Petit ingrat. Majordome, as-tu trouvé ma belle-fille? Ces informations sont-elles bien vérifiées? Ne vous inquiétez pas, madame, les informations sur la jeune maîtresse sont claires. Elle est actuellement stagiaire designer au groupe Yunding et participera la semaine prochaine au concours de design de bijoux de Échamps. Cette fille est vraiment jolie. On voit tout de suite qu'elle est sans détour. Majordome, dis-moi. Si elle se marie avec Xiaoé et qu'ils ont une fille. Ce serait tellement adorable. Un garçon. Irait aussi, mais qu'il n'ait pas le caractère de Xiaoé. Maman. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Je discutais juste avec le majordome. Pourquoi êtes-vous venu? Oh maman, c'est à propos de Yue. Yue aime la fille de Shang de Qian. Cette fille l'aime aussi. On voulait te demander si tu pouvais inviter Shang de Qian pour officialiser tout ça. Ils s'aiment vraiment. Oui, grand-mère, les cadeaux que j'ai offerts à Xiao Xiao, elle les a tous acceptés. Je pense qu'il est temps de demander sa main. La fille de Shang de Qian. Serait-elle trompée par Qinyu? D'accord, je parlerai avec Monsieur Shen. Il me doit encore une faveur. Oh merci maman. Merci, grand-mère. Maman est la meilleure. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un rhume et tu viens au bureau? Quelqu'un m'a certainement piégé. Je sais qui c'est. C'est sûrement ce Qin, le deuxième fils. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vendu tout ce que Qinyu m'a offert. Il y a plus de 3 millions sur cette carte. Tu n'avais plus de quoi manger, non? Eh bien, je viens t'apporter du réconfort. Je t'aime, ma chérie. Je te demande, tu vas vraiment à Échamps pour le concours de design de bijoux? Pas besoin, vraiment. Au nom de Cœur Froid. Merci, c'est à cause de toi. Et Lily, je t'ai inscrite au concours de design de bijoux de la ville voisine. Les œuvres sont déjà soumises. Trouve-toi un pseudonyme. Si tu ne vas pas au cours de piano, ton argent de poche sera réduit de moitié ce mois-ci. Ah, mon pauvre cœur froid. Cœur Froid, ce nom est vraiment ringard. Lily, tu vas devenir célèbre. Il y avait quelqu'un tout à l'heure? Ma chérie, je crois en toi. Cette fois, je participe aussi. Allons ensemble nous faire un nom. Bon, je vais au travail. Et, attends, tu pourrais te renseigner pour moi. Sur la secrétaire du PDG Qin, comment elle est? Shang Xiao Xiao, à vous. Tu es tombée amoureuse d'une secrétaire.
Je me demande si l'oncle Shen et les autres seront d'accord. PDG Kin, les détails du concours de design sont déjà arrangés. Bien, ne faites pas d'erreur. Kang Xiao. C'est. PDG Wu, il m'a demandé de venir à l'entreprise. Pour faire quelques courses pour lui. Vous êtes le PDG Wu? Enchanté. J'entends souvent Kang Xiao parler de vous, dire que vous êtes bon avec lui. Vous lui avez donné sa chance. Pas de quoi. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Kang Xiao. En fait, c'est aussi une personne très travailleuse. Bien, bien, bien. Je ne pensais pas qu'elle parlerait en ma faveur. PDG Wu, la réunion des designers va commencer. Vous devez y aller. Oui, oui, alors je vais y aller. Petit Kin. Vous et madame, discutez ici, et venez vite après. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi. Ce n'est pas au patron de partir en premier. Je voulais juste te parler un peu. L'argent est important. Tu as enfin un vrai travail. Apprécie-le. Mais quoi? Dépêche-toi. Kang Xiao, tu as la main heureuse. À l'avenir, je compte sur votre bienveillance. Cet imbécile croit que je suis la femme du PDG. Tant mieux, comme ça les responsables m'obéiront. Ces derniers jours ont été éprouvants, le responsable a dit. Il a de grandes attentes pour nous. Tanguy, tu pourrais descendre. Acheter quelques cafés pour le goûter? Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Ils sont tous occupés, pas le temps. Tes yeux ne vont pas bien, va vérifier, d'accord? Tu ne vois pas que je suis aussi occupée? Qu'est-ce que ça fait si c'est toi qui y vas? Responsable, c'est peut-être de ma faute, je n'aurais pas dû la déranger. Arrête ton charme, qu'elle y aille. Tangli, dépêche-toi. Sinon, l'embauche définitive. Je me retiens, je me retiens, je me retiens. La patience est une vertu. Un moment de patience évite 100 jours de chagrin. D'accord, j'y vais. Voilà le café. Six cafés, 160. Sérieusement, Tanguy, c'est tout ce que tu as. Tu veux aussi que je te paye? C'est toi qui m'as dit d'acheter le café. Quand tu es arrivé, tu ne nous as même pas offert ça. Considère que c'est rattrapé. Un café, tu es vraiment radin. La prochaine fois, on t'invitera. En gros, vous voulez tout avoir gratuitement, c'est ça? Tangli, tu exagères. Moi, j'exagère? Tanguy, on est tous collègues. Ne rends pas les choses désagréables. Qu'est-ce que tu fais? Pas d'argent, pas de café. Rends-le, le tien. Responsable I, regardez-la. Tangli, est-ce que tu me respectes? Bien sûr que oui. Tu ne sais même pas gérer les relations de base. Comment veux-tu survivre dans l'entreprise? Tu sais qui elle est? Je me fiche de qui elle est. C'est la femme de notre PDG. La femme du PDG? Toi. Je ne voulais pas révéler mon identité, mais tu vas trop loin. Apparemment, notre PDG n'a pas bon goût. Faites attention à ce que tu dis. Personne ne m'a jamais frappé, tu es la première. Et alors? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. À la place de tes parents. Lâche-moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu oserais me frapper? Je suis l'épouse du PDG. Fei, ça va? Tu oses me frapper? Se contenir un moment n'apportera pas le calme, ça ne fera que t'encourager à aller plus loin. Cette gifle, c'est cadeau pour toi. Tanguy, arrête-toi. Ah. Chef, attention. Lâchez-moi. Ah. Lâchez-moi. Dépêchez-vous. Si le PDG la prend, c'est fini. Lâchez-moi. Qu'est-ce que c'est? Lâchez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est? Tangli, tu es enceinte? Oh là là, je suis tombée dans mon propre piège. Tais-toi. Tu as caché ta grossesse pour entrer dans l'entreprise. J'ai le droit de te licencier. Fais tes valises. Dégage. Responsable Lee, ce n'est pas à moi, quelqu'un m'a piégé. Ton nom est dessus. Et tu veux encore mentir? Non, quand j'ai arrivé ce matin, Lulu tenait déjà ça. Le test de grossesse était là, mais je n'ai pas vu. Le nom dessus. Responsable, ne l'écoutez pas, elle veut m'impliquer. C'est trop. Tu es venu dans l'entreprise pour profiter des vacances.
Responsable, licenciez-la, elle a semé le chaos dans le département design. Tanguy, je suis l'épouse du PDG. Je te conseille gentiment de quitter l'entreprise de ton plein gré. Ne rends pas les choses trop laides. Si tu ne peux pas me faire partir, tu utilises des méthodes aussi basses, c'est ça? Ne dis pas n'importe quoi. Je déteste par-dessus tout qu'on me montre du doigt. Tu veux une retenue sur salaire? Ah ah. Allô? Quoi? Tu as été frappé par l'épouse du PDG? Quoi? L'épouse du PDG a frappé Tanguy? Tanguy n'est-elle pas l'épouse du PDG? Oui, tiens, Tanguy. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a fait ça? Elle est là-dedans. Elle est arrêtée? Je vais engager un avocat pour la poursuivre. Ce n'est pas trop grave, si? Comment ça, pas trop grave? Une si longue et profonde entaille sur le visage. Des marques d'ongles si profondes. Sois tranquille, je vais la poursuivre en justice, au moins 3 mois de prison. Et, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tanguy, je vais te poursuivre en justice. Je paierai les frais médicaux, mais est-ce que la peine peut être plus courte? Ne bouge pas. Maintenant tu ressens la douleur. Viré de l'entreprise. Et en plus, couvert de blessures. Je ne pouvais pas rester sans réagir face à ces fausses accusations. Et puis, je n'ai pas perdu au change. Tu n'as pas vu tant que fait dans cet état. Un crochet du gauche. Doucement. Elle était par terre, et ce kin, je me demande. S'il a bon goût. Qu'est-ce qu'il a? Waouh, il a pu tomber amoureux. D'une nullité comme Tang fait. Approche ton visage. Quand tu es sérieux, tu es plutôt séduisant. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi la vérité, tu m'as épousé pour ma beauté? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis du genre à être attiré par la beauté? Tu as deviné juste. Alors, tu es viré. Tu vas quand même participer au concours de design? S'il te plaît, ne participe pas, ça fait 3 ans. Que je n'atteins pas la finale, cette année je suis là pour me perfectionner. Si tu ne participes pas, j'aurai peut-être une chance de me battre. Et aie confiance en toi, quant à moi. Je participerai à coup sûr. Mais bon, Allez, ne mets pas de suspense. cette fois, je vais participer sous une autre identité. Quelle identité? Tu es sûr? Celle qui a toujours caché son identité. La top designer de bijoux, Cœur de glace. Elle a accepté notre invitation comme juge surprise. On a toujours essayé de se rencontrer, mais elle n'a jamais accepté. Je viens de recevoir sa dernière œuvre et sa réponse à l'invitation, confirmant qu'elle sera notre juge invité spécial. Faites passer le message, Cœur de glace, caché depuis 3 ans. Va enfin se révéler, maximisons le buzz. Oui. Ah, et pour le département design, sortez les enregistrements. Cette affaire. Je vais l'enquêter personnellement. Oui. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Liu? Cœur froid va participer au concours de design de bijoux cette fois-ci. Je l'adore. Cœur froid est mon idole. Vraiment? Sérieusement? Chef, comment pouvez-vous être si calme? Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Exact, mon chéri m'en a parlé. Je l'aime beaucoup aussi. Après 3 ans de compétition, je dois admettre. Ses œuvres sont vraiment impressionnantes. Chef, vous êtes trop chanceuse. Vous et le PDG. Quand allez-vous vous montrer en public? Il n'aime pas attirer l'attention. On verra plus tard. Enfin, je vais voir Cœur froid en personne. Quand elle verra ce collier, elle saura forcément que je suis son fan. Et, chef, face à Cœur froid cette fois-ci, vous êtes confiante? Oui, mais après la finale de l'année dernière, il y avait 20 finalistes. Cette année, ils ne sont que 10. La compétition devient de plus en plus féroce. Et alors,
Je vais remporter la première place, c'est sûr. Non, sérieusement? Avec l'investissement du PDG cette fois, est-ce que t'en me fais fait à tricher? J'ai bien fait de me rapprocher d'elle. Tanguy, c'est encore toi. Tu oses encore te montrer devant moi? Lily, ce sont elles. Celles qui t'ont harcelé. On ne disait pas qu'elles avaient les jambes cassées? Je les vois là, et elles n'ont rien du tout. Toi? Bon, d'accord, assez parlé. Je vais me préparer. Ça commence. Cette demoiselle, qu'est-ce que ça signifie? Tanguy, c'est un concours de design de bijoux. Toi qui n'as aucune œuvre à présenter. Comment as-tu passé les qualifications? Comment le sais-tu? Lily n'a aucune œuvre. Alors, dis-moi, quelle est ton œuvre? Tiens, ce collier autour de mon cou, je l'ai dessiné. Tu plaisantes? Le collier de la chef? C'est une création de cœur froid, triple championne. C'est ridicule, Tanguy. Avant de mentir, tu devrais réfléchir un peu. Donc, selon toi, tu es cœur froid? Exact, Lily est cœur froid. Oh là là, elle est cœur froid? Cœur froid est mon idole. Si elle est cœur froid, je me gifle 10 fois pour m'excuser. Oh, je retiens cette phrase. Tanguy, en souvenir de notre collaboration passée, je te conseille d'arrêter de mentir. Cœur froid sera là aujourd'hui. Quand tu auras honte, ne dis pas que tu me connais. Entrons. Entrons aussi. J'attends de les voir se faire rembarrer. Monsieur Keane, Coldat est à l'entrée. Pourquoi Monsieur Wu marche-t-il derrière lui? On dirait plutôt qu'il est le supérieur de Monsieur Wu. Tout le monde est là, il ne manque que Coldat. Pourquoi sont-elles encore là? Serait-ce que... Excusez-moi, êtes-vous maître Anne? Où est-elle? Normalement, elle devrait être arrivée. Allô? Entrons. Monsieur Keane, Coldat a été conduite au salon de maquillage. Dépêchons-nous d'aller la voir. Au fait, vous avez le contrat? 50 millions par an, elle ne refusera sûrement pas. Allons-y. Coldat est là-dedans. Je dois absolument avoir son autographe. Restons calmes. Maître Anne, êtes-vous là? Je suis votre fan. Je voulais vous rencontrer. Je vais ouvrir. Allez-y. Bonjour, voici les documents. Et la liste des finalistes. Merci de noter anonymement. D'accord, merci. Maître Anne, je suis votre fan, je vous adore. Moi aussi. Désolée, vous vous trompez de personne. Je suis maquilleuse. La lumière de cette salle a un problème. Maître Anne est dans la salle devant. D'accord. Et, vous êtes des participantes? Dépêchez-vous d'entrer. Les résultats de la finale sont sortis. La remise des prix. Mais Maître Anne... Déjà. Entrons vite. Félicitations à tous d'être présents à la finale. Du concours de design de bijoux. Tout d'abord, félicitations aux 10 finalistes. Bravo à vous. Derrière moi se trouvent les 3 meilleures œuvres. Commençons par révéler la 5e. Bracelet en or dragon et phénix. Elle a changé de tenue, peut-être qu'elle vient de descendre du lit d'un investisseur. Chef, je pense qu'elle est là pour chercher des ennuis. Tu te souviens de notre pari? Dis gifle. Tu ne peux pas être Coldat.
derrière moi se trouvent maintenant les 3 dernières œuvres. Découvrons la 3e place. Félicitations à la candidate numéro Liao Shaohua. Obtenez le 3e prix de cette saison. Félicitations. Maintenant, derrière moi, se trouvent nos 2 dernières œuvres. Les années précédentes, nous annoncions d'abord le champion, puis le 3e prix, et enfin le 2e, mais aujourd'hui, c'est différent. Nous allons d'abord annoncer le 2e ici. Mon œuvre en diamant ne perdra certainement pas face à Maître Han. Félicitations, Suxiaoyan. Devenir le 2e de ce concours. Félicitations. Directeur Qin. Le cœur froid a enregistré un nom. Cette personne ne devinera absolument pas qui c'est. À qui reviendra notre championnat? Tangli, tu vois, le champion, c'est forcément moi. Je ne pensais pas que tu étais si nul, tu n'es même pas dans le top 5. Chef d'équipe. J'ai entendu dire que Maître Han participerait aussi cette fois. Cette dernière œuvre, sera-t-elle la tienne? Ce sera forcément la mienne. Félicitons le champion, la surprise de ce concours de design. Félicitons le champion, la surprise de ce concours de design. Shang Xiao Xiao. Lily, j'ai réussi. Comment est-ce possible? Je ne suis même pas dans le top 5. Félicitations pour avoir remporté le championnat de ce concours de design. Chef d'équipe. Dégage. C'est impossible. Comment le championnat a-t-il pu être remporté par quelqu'un d'aussi inconnu? Ton œuvre manque d'inspiration, si je ne me trompe pas. Ton œuvre a le style de l'année dernière. Chaque œuvre évolue et innove, sauf toi. Tu restes dans les conventions, sans aucune innovation. Qui es-tu pour oser me critiquer? Tu sauras bientôt qui je suis. Et en plus, cette fois, notre invité d'honneur est différent. Le cœur froid, qui ne s'est jamais montré, beaucoup de monde, veut connaître sa vraie identité. Qui est-ce vraiment? Invitions Maître Han à monter sur scène pour remettre les prix. Maître Han n'a pas participé au concours, elle était en fait jury. Je l'admire tellement, je me demande qui elle est vraiment. Où est Maître Han? Je ne la vois pas. Tu es fou, tu veux faire croire que tu es Maître Han? Maintenant, laissons la scène à Maître Han. Tangli, tu te cachais bien. Bonjour à tous, je suis le cœur froid. Mais ce nom est un hasard, laissez-moi me présenter officiellement. Je suis l'invité d'honneur de cette cérémonie, Tangli. Lily, tu as vu? Ce Tang fait tout à l'heure, il était vert de rage. Ah, c'est vrai, mais dommage. Je n'ai pas laissé Liu me gifler 10 fois, la prochaine fois. La prochaine fois, je reviendrai. Mais j'ai enfin prouvé à mon père que je peux apprendre le design. Xiao Xiao, tu es la meilleure. Allez, trinquons. Xiao Xiao. Moi. On parlait justement de toi, et te voilà. Sung, lâche Lily. Je la ramène chez elle, elle a trop bu. Ne ramène pas Lily. Qu'est-ce que je vais faire sans vous? Quelqu'un viendra te chercher. Patron Qin. Ramenez Mademoiselle Shen chez elle. Oui, Patron Qin. Mademoiselle Shen. C'est toi. Hey hey. Je ne veux pas. Ne bouge pas comme ça. Je n'entre pas, tu veux me mettre dans une boîte. C'est une voiture. Non, ce n'est pas une voiture, les voitures bougent. C'est bien une voiture. Pas une voiture, regarde, elle ne bouge pas. C'est un cercueil noir. D'accord. Mademoiselle, alors entrons ensemble dans le cercueil, allons-y. Je n'y vais pas, je ne veux pas.
Tanguy. Tu veux rentrer chez toi ou pas? Rentrer. Ma maison est très loin. On n'y arrivera pas. Je peux te porter, viens, monte. Je vais te porter, ne bouge pas comme ça. Monte. Saute un peu. Allez, on y va. Yang Xiao. Tu as fini de cuver? MMH. Aujourd'hui, je suis allée au concours de design de bijoux. Je sais. Je suis stagiaire chez Yundin Group, mon salaire est en fait de 7000. Mais je ne paie que 5 cents de loyer, il y a en fait des difficultés. Je sais aussi. J'ai l'impression de commencer à t'aimer un peu. Je sais. Fais comme si je n'avais rien dit. C'est juste un tout petit peu. Plus qu'un tout petit peu. Et toi, tu es sérieux? Quoi? Kinyu est venu demander ma main chez moi? Quoi? Tu dois encore travailler aujourd'hui. Mon père a un problème, je dois rentrer un moment. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir officialisé, tu deviens timide? Yang Xiao. Je reste chez mon père ce soir, je ne rentre pas. Je pars. Petit déjeuner. Allô, grand-mère. Xiaoé, Kinyu aujourd'hui va demander la main de la fille du riche du Nord, viens avec nous. Quoi qu'il en soit, il faut sauver les apparences. Kinyu va vraiment se mettre avec Shang Xiao Xiao? On verra sur place. À 19h, je t'envoie l'adresse. D'accord, compris. Comment ça se fait? Tu l'as déjà rejeté, non? Pourquoi il va encore demander ma main? Arrête, je suis déjà assez énervée. J'ai failli lui dire de dégager, il est collant comme une tique. Allez, dépêche-toi. Il faut arriver à Kinyu. Sinon, on est grillé. D'accord, d'accord. Monsieur, Kinyu n'est que le deuxième fils d'Ekin. Ne vous inquiétez pas. On va bien sûr le rejeter. Mais cette Tanguy, elle se marie avec un inconnu. Je ne veux pas d'un mariage arrangé, mais au moins quelqu'un de son rang. Et si ce type est après l'argent, monsieur? Mademoiselle est naïve, mais pas stupide. Elle sait faire la différence entre les bons et les mauvais. Monsieur, arrêtez de fumer, vous êtes enrhumé. Votre fille va encore vous gronder. J'ai peur de cette chipie, elle arrive. Vite, vite, cachez-vous. Papa, tu as fumé. Arrête, je n'ai pas. Oncle Shen. Xiao Xiao est là, assieds-toi. Papa, je suis déjà mariée. Faire venir Kinyu ne sert à rien. Dis-lui de rentrer. Je pense qu'un mariage de même rang, c'est bien. Pour être honnête avec vous. Kinyu pense que Xiao Xiao est votre fille. Ah, Kinyu pense que Xiao Xiao est votre fille. Ah. Kinyu pense que Xiao Xiao est votre fille. ah. Regardez-vous, je ne sais pas quoi dire.
Maintenant, vous avez même impliqué Xiao Xiao. Papa, tu ne veux pas me voir épouser quelqu'un que je n'aime pas, n'est-ce pas? Sinon, je peux appeler King Xiao. La dernière fois, tu as accepté de l'inviter à dîner à la maison. C'est l'occasion pour Kinyu de reculer. Oh, oncle Shen. J'ai aussi rencontré le mari de Lily, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. Mais il est très fiable et il est très gentil avec Lily. Notre famille Shen est riche et puissante, nous ne ferons certainement pas faillite. Pourquoi ne pas laisser Lily épouser quelqu'un qu'elle aime? Ou papa. D'accord. Appelle-le. Ce soir, nous allons dîner à l'hôtel Yue. Allô? King Xiao, mon père veut te voir. Ce soir à 19h à l'hôtel Yue, tu es libre? Bien sûr, mon futur beau-père veut me voir, je suis libre. Je t'attends alors, habille-toi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Un riche héritier moins bien que toi me court après, mon père veut vous comparer. Pas de problème. Wultian, fais demi-tour, rentrons à la maison prendre quelques affaires. Patron Kin, ce soir il faut aller à Béchamp. Je vais perdre ma femme, et je m'occuperai de Kinyu. Grand-mère, Xiaoé, pourquoi as-tu sorti tous ces trésors antiques de la maison? c'est pour plaire à mon futur beau-père. Est-ce que c'est assez? Sinon, allons en chercher d'autres. Dans l'entrepôt de la famille qui n'a Péchant. Ça suffit grand-mère, j'ai autre chose à faire, je dois y aller. Eh bien, et Kinyu ce soir? Où est-ce qu'il se retrouve ce soir? Chant de Kian a dit. À l'hôtel Yue. L'hôtel Yue. Mon père veut te voir, ce soir à 19h à l'hôtel Yue. Je sais, la fille Tangli est très importante. Mais ce soir, le riche de Béchamp, tu ne vas pas t'en occuper. Ce Tianyazi. On ne sait pas comment il va te juger. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Puisque nous sommes au même endroit. Je vais y aller. D'accord. Alors je m'en vais d'abord. Mon fils, aujourd'hui, tu dois bien te montrer. Si tu réussis à convaincre ce vieux chêne de Qian. À l'avenir, nous pourrons voler de nos propres ailes. Ne t'inquiète pas, maman. Si Shen de Qian donne son accord, je n'ai pas peur que Shen Xiao Xiao refuse. À ce moment-là, Qin Xiao ne sera rien. Juste notre égal. Je ne serai plus celui dont on dit qu'il est toujours dominé par Qin Xiao. Le deuxième fils Qin. Oui, oui, viens, mon fils. Il est 18h50, pourquoi n'est-il pas encore là, papa? Je vais chercher Qin Xiao. Vas-y. Allô, j'arrive tout de suite. Grand-mère, entrez d'abord, je vais voir mon beau-père. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Prenez votre temps. Qin Xiao, pourquoi tu arrives si tard? Mon père et moi, nous attendons depuis longtemps. Je crois que certaines personnes ne peuvent pas se passer de toi-même un jour. Xiao Xiao. Allons-y. Oncle Shen. Voici un petit cadeau pour vous. C'est très attentionné. Monsieur Shen, où est votre fille? Je ne la vois pas. Elle est allée chercher quelqu'un. Elle arrive tout de suite. Madame Qin, ça fait longtemps. Eh bien, pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous bien. Aujourd'hui, nous sommes venus pour Qin YE. Il aime votre fille, il a insisté pour que je vous en parle. Notre enfant dit qu'il est amoureux de votre fille, c'est réciproque. C'est ça, c'est ça. C'est réciproque, oui, oncle Shen. J'aime beaucoup Xiao Xiao. Ah, eh bien, regardez ça. Oh, c'est un peu compliqué. Je dois vous dire quelque chose, madame. Ce n'est pas que je refuse, mais ma fille est déjà mariée. Comment est-ce possible? Qin YE, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xiao n'est pas ma fille. C'est une amie proche de ma fille, elle se voit souvent. Qui aurait cru que ma fille se marierait en secret? Alors elle a fait remplacer Xiao Xiao à sa place, pour passer du temps avec Kinyu. Impossible, ça ne peut pas être. Kinyu, fais attention à tes limites. Et ta fille alors?
Tiens, ma fille est venue aujourd'hui spécialement avec son mari. Xiao Xiao, désolé. Je ne suis pas la fille de l'oncle Shen, sa fille est là. Salut. Kang Xiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère. Dans la voiture, Tangli a dit qu'un fils de riche la courtisait. Il faut bien se montrer ce soir, et c'est à l'hôtel Yue. Tangli. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Papa. Je vous présente ma fille, Tangli. Tangli est ta fille? Il y a une erreur, non? Tu n'es pas l'ami de Shang Xiao Xiao? Deuxième kin, je suis déjà mariée. Voici mon mari. Impossible, grand frère. Tu ne m'as jamais dit que tu étais marié. Grand frère. Je suis mariée, tu ne vas pas m'appeler grand frère tout de suite, non? Kang Xiao. Ah, je me souviens, bon sang. Tu es Kang Xiao du groupe Yunding. Ce Kang Xiao du groupe Yunding. Je me souviens, le patron du groupe Yunding. Il me semble qu'il s'appelle Kang Xiao. Kang Xiao, tu m'as menti. Bon, désolé, tu m'as aussi menti. Cette fois, nous sommes quittes. Très bien, je n'aurais jamais cru à une telle coïncidence. Patron Shen, ce gamin a enlevé votre fille sans rien dire. C'est la faute de la famille Qin. Si on discutait pour refaire les fiançailles? Pour que ces deux-là soient officiellement ensemble. Moi, j'aime beaucoup Lily. La vieille dame qui n'est raisonnable. Elle a l'air d'aimer Lily aussi. Et Kang Xiao. On dit qu'il ne s'approche pas des femmes, mais maintenant il est avec Lily. Je suppose que c'est sérieux. D'accord, je suis d'accord. Maman, alors notre Yue. Un malentendu, tu n'as toujours pas compris? Xiao Xiao. Bien que tu ne sois pas la fille du PDG Shen. Mais si tu aimes Qin Yu, je viendrai aussi demander ta main avec les mêmes formalités. Les cadeaux de fiançailles ne manqueront pas. Et... Grand-mère, ne plaisantez pas, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. PDG Qin, moi. C'est lui que j'aime. Et, secrétaire Wu, où en êtes-vous avec Xiao Xiao? À quel stade? Mademoiselle Tang, question personnelle, confidentielle. Pourquoi es-tu si heureuse de retourner au groupe Yunding? Bien sûr. Aujourd'hui, je rentre en triomphatrice. Je veux voir combien de temps cette fausse épouse du PDG peut encore faire la fière. J'ai récupéré la surveillance du rapport de grossesse qu'ils ont mis sur ton bureau. Il suffit que je dise un mot. Et ils peuvent dégager de l'entreprise. Ne serait-ce pas trop facile pour eux? Laisse-moi d'abord leur faire face. N'est-ce pas? C'est logique. N'oublie pas de venir me sauver tôt. Mauvaise nouvelle, Tangli est de retour. Mademoiselle Tang, que faites-vous ici? Responsable Li, ça fait quelques jours, montre-moi l'audace. Avec laquelle tu m'as chassé. Mademoiselle Tang, à l'époque, on ne connaissait pas votre identité. Vous êtes venue aujourd'hui pour? Je suis venue aujourd'hui pour trouver votre épouse du PDG. Tangli, même si tu es une designer de bijoux de haut niveau. Mais sans rendez-vous, tu ne devrais pas pouvoir entrer dans l'entreprise. Épouse du PDG. Ton PDG ne t'a pas dit? Il m'a recruté. Et a signé un contrat de 10 millions par an avec moi. Chef, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vu ses résultats, elle doit avoir un poste important. Chef, est-ce vrai? Chef, dis quelque chose. Ce contrat de recrutement, c'est moi qui ai demandé à mon mari de te donner une autre chance. Pour te racheter de tes erreurs passées. C'est toi qui l'as donné? Bien sûr, bien sûr. Que veut l'épouse du PDG? Tangli, bien que son statut soit spécial, mais la ramener. C'est comme une gifle en pleine figure, non? Passons l'éponge sur le passé. Travaille bien à l'avenir. Je ne laisserai pas mon mari te maltraiter, chef d'équipe. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus à l'avance? Je lui dois encore 10 gifles. Oh, tu as bonne mémoire.
Ça suffit. Je n'ai pas à te prévenir pour agir. Chef d'équipe, Liu Yu avait de bonnes intentions. Engager Tanguy ne nous apporte aucun avantage. Vous n'y comprenez rien. Mon mari ne regarde que le chiffre d'affaires. Si vous pouviez sortir quelques bons designs. De vous augmenter. Tant que c'est fait, je ne savais pas que tu savais si bien jouer la comédie. L'Oscar te doit une statuette. Je ne comprends pas ce que tu dis. Peu importe que tu comprennes ou non. Tu dois juste savoir que toi et toi, êtes tous virés. Ne dis pas n'importe quoi. Tu plaisantes? Tu as le droit de décider de notre licenciement? Arrête tes fanfaronnades, Tanguy. Si tu ne veux pas bien travailler, je peux à tout moment demander à mon mari. Mademoiselle Tang, le groupe Undine n'est pas un endroit où tu peux faire des histoires. Vous en avez assez? Vous vous souvenez de la raison de mon départ? Vous disiez que j'étais enceinte? Que j'avais falsifié mes informations. Voici le certificat de grossesse de l'époque. Mais j'ai mené une petite enquête à l'hôpital. Et découvert que ce certificat appartenait en réalité à Liu Yu. Ne dis pas de bêtises. Pour savoir si c'est des bêtises, il suffit de vérifier. Responsable Lee, les enregistrements de l'époque existent encore? Pourriez-vous les consulter? Elle n'est pas si intelligente. Quelqu'un l'a forcément manipulée. Tanguy, c'est une entreprise. J'ai eu la gentillesse de demander à mon mari de te donner cette chance. Je ne pensais pas que tu serais si ingrate. Sors d'ici. Tu oses rire? Arrêtez. Directeur Kin, Tanguy vient de malmener notre femme du président. Vous devez rendre justice à notre chef d'équipe. Femme du président. Chef d'équipe. Oui, directeur Kin. Bien que Tanguy soit une designer de bijoux de haut niveau, elle méprise la femme du président. Tout le département est en colère. On l'avait déjà virée. Et la voilà de retour. Chef d'équipe, le président est venu vous rendre justice. Dis quelque chose, laisse cette Tanguy. Ne plus jamais entrer dans notre département de design. Comment je ne savais pas que tu étais l'épouse du PDG? Elle n'est pas l'épouse du PDG, espèce d'idiot. La véritable épouse du PDG est Tanguy. Quand est-elle devenue l'épouse du PDG? Toi, Chérie, heureusement que tu es venue. Si tu n'étais pas venue, j'aurais été battue par ta maîtresse. Bon, Non, PDG Kin, cela ne me concerne pas. C'est le secrétaire Wu qui m'a dit de m'occuper de l'épouse du PDG. Je pensais que c'était Tang Feifei. oui, PDG Kin, c'est Tang Feifei. Elle nous a menti. Tout est de la faute de Tang Feifei. Pourquoi nous impliquer? Nous n'avons rien fait à Tanguy, PDG Kin. Nous ne pouvons pas perdre ce travail. vous voulez des preuves, Wu-Tian? Sortez les vidéos où il harcèle d'autres employés dans l'entreprise. Et envoyez-les à la police. Non, PDG Kin, si vous nous licenciez maintenant, vous ne trouverez pas de designer. Donnez-nous une autre chance, PDG Kin. Directeur Lee, vous êtes vraiment inquiet pour l'entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, à l'avenir, le design de bijoux du groupe Yundin sera sous ma responsabilité personnelle. C'est fini. Tout est fini. Emmenez-les. Maintenant, tu es satisfait? Comme si, comme ça. Les vêtements que tu portes n'ont même pas de marque. Encore deux pauvres. Et celui-ci? Celui-ci est un peu trop simple. Tu vas à un rendez-vous, peut-être que Kang Xiao va te demander en mariage ce soir. Tu devrais te préparer soigneusement. Pour que Kang Xiao ne puisse pas détourner les yeux. C'est vrai. Et, vous savez combien nos vêtements coûtent? Ne touchez pas à tout, ces vêtements ne se testent pas. Comment savoir s'ils vous vont? Nos vêtements coûtent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. À voir votre allure, vous ne pouvez pas les acheter. Si vous voulez des articles bon marché, allez là-bas, ne laissez pas nos vêtements être contaminés par votre pauvreté. Il y a tellement de gens qui méprisent les autres. Allons là-bas. Et, si vous ne pouvez pas acheter, ne faites pas semblant. Désolée mademoiselle, peut-être que vous pourriez venir voir par ici. Quel type de vêtements cherchez-vous, mademoiselle? Et, tu te fous de moi. Elle a clairement l'air d'une pauvre. Elle a juste fait longtemps, il faut qu'on essaye. Je fais ce que je veux. Toi, tes performances sont toujours les pires chaque mois. Quel genre de client tu reçois? Mademoiselle Lou aurait dû te virer directement. Veux-tu sortir? Ne perturbe pas mes affaires. Je reste ici, et alors? Laisse tomber, ne lui parle plus. Tiens, fais-lui essayer cette robe. D'accord. Xiao Xiao. C'est pas mal. Bien sûr, c'est une pièce haute couture de notre maison. Ça coûte 800 000, tu peux te le permettre. Carte bancaire. Tu fais semblant avec ta carte? Et, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la passer. Veux-tu sortir? Je reste ici, et alors?
Tu es virée. Pars immédiatement. Mademoiselle Lou, vous êtes revenue au pays? Tu déranges mes clients. Je te donne 3 secondes. Si tu ne pars pas, crois-moi, je te ferai perdre ton travail pour toujours. Désolée mademoiselle pour cette expérience désagréable. Ce n'est rien. Vous êtes très différente de la vendeuse tout à l'heure. Très différente. Emballez ces vêtements pour moi, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Vous avez un rendez-vous ce soir? Exact, et peut-être qu'elle se fera demander en mariage ce soir. Et, qu'est-ce que tu fais? Ne vous méprenez pas, je pensais juste que... Ce collier irait parfaitement avec votre robe, si élégant. Non merci, mon mari m'en a déjà acheté beaucoup. Exact, son mari l'aime énormément. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? J'ai l'impression que mademoiselle Lou, dans la boutique, avait un regard bizarre, ça m'a mis mal à l'aise. Arrête de trop penser, je la trouvais plutôt élégante. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible qu'elle soit ton ex. L'ex de Kang Xiao. Elle t'attendait ici exprès? Je ne savais pas. Quelle grande dame elle était, si généreuse. Votre commission sera versée sur votre carte aujourd'hui. Prenez votre argent et partez. Mademoiselle Lou, vous me virez? Pourquoi? Je n'aime pas qu'on complimente ce que je déteste. Bien, monsieur, autre chose? Mets cette bague dans le gâteau, s'il te plaît. Bien, monsieur. Tout est prêt pour la demande en mariage de Kin. Les feux d'artifice seront lancés immédiatement. Au fait, le violoniste est arrivé? Il est en route. Bien, je t'augmente ce mois-ci. Merci, patron Kin. Tangli, je te rembourserai tout ce que je te dois. Et les autres, est-ce qu'il ne va pas me demander en mariage ce soir? Ce violoniste n'est toujours pas là. Et, votre restaurant n'a personne pour le remplacer en urgence? Non. Vous êtes si pressée, mademoiselle Wu? Mademoiselle Lou. C'est toi? 2000 de l'heure, bien sûr que je viens. Oh non. Kin va demander Tang en mariage. Et son ex est l'accompagnatrice au violon. C'est le chaos total. Haha. Mademoiselle Lou, c'est 2000 de l'heure. C'est trop peu pour vous. Disons 5000. Plus tard, vous montrez, vous jouerez du violon avec un masque. D'accord? Quoi? Tu as peur que je fasse des bêtises? T'inquiète. Ça fait 5 ans, je ne referai plus. Ces choses immatures. Mademoiselle Lou, voyez. Vous et Kin, c'est fini depuis 5 ans. Il a une nouvelle vie maintenant. Votre présence n'est pas forcément une bonne chose. Je comprends. Tu penses que... Si j'arrête de penser... Et sa nouvelle compagne, ça fera mauvais effet. Trouve-moi un masque. Merci. Mange un peu plus. Cette ambiance, tous ces inconnus, ça ne ressemble pas à une demande. Il ne compte pas me refaire un mariage? C'est le nouveau gâteau de la maison, goûte. Kang Xiao. Tu ne prépares même pas de cadeau pour un rendez-vous? On est un vieux couple. À quoi bon un cadeau? Pourquoi il y a une bague là-dedans? Ce n'est pas toi qui l'as préparé? Non. Kang Xiao, avoue que c'est toi. Tu vas me demander en mariage, c'est ça? Allez, je suis si belle aujourd'hui. Chère mademoiselle. Mademoiselle Tang. Kang Xiao. On se revoit. Vous vous connaissez? Non. Je suis l'ex-petite amie de Kang Xiao. Kang Xiao. Tu as du mal à respirer quand tu manges des tomates. Ne joue pas avec ta vie. Kang Xiao ne mange pas de tomates. J'ai oublié de te dire que je ne suis plus allergique aux tomates. D'ailleurs, j'ai croisé Mademoiselle Tang aujourd'hui. Elle est venue acheter des vêtements dans ma boutique. Apparemment. Elle s'est fait belle.
Moi, c'est différent. Je ne suis plus une petite fille. Je ne me fais plus belle. Sous-entendu, je ne suis belle qu'avec du maquillage. Elle est naturellement belle. Justement, ma société a quelques nouveaux produits de soins. Si tu as le temps, achète-en 2. Chérie, mademoiselle Kin est tout de même ton ex. Lui en offrir un seul, c'est trop distant. Alors, mademoiselle Lou, donne-moi ton adresse. Je te ferai envoyer 2 produits plus tard. Au fait, mademoiselle Lou, ta présence dérange mon rendez-vous avec Lily. Lily, désolé. Je voulais que plus de gens témoignent de notre amour. Mais finalement, ça a fait l'effet inverse. Chérie, tu sais que je ne me soucie pas de ces cérémonies. Ce qui compte pour moi, c'est la sincérité. Mademoiselle Tang. Je peux te parler un instant? Chérie, je peux. Non. Mademoiselle Lou, tu as entendu. Moi, je suis sous la coupe de mon mari. Mon mari dit 1, je ne dis pas 2. Il dit je ne vais pas ouest. Allez, on y va. Feu d'artifice annulé. Allons livrer des plats, les hommes sont fiables comme des cochons volants. Il disait qu'il n'avait pas d'ex, et elle est là sous mon nez. L'argent, c'est plus sûr. Allô. Mademoiselle Tang. À cette vitesse. Cette livraison sera pour demain. Monte. Je te dépose. Je ne t'ai pas pardonné. J'ai demandé qu'on te ramène ta voiture. Tangli, allez, arrête de faire semblant. Je ne suis pas si immature. Tu es immature, laisse-moi t'embrasser. En fait, j'ai été avec Louani pendant 3 ans. Tu ne me croiras peut-être pas. À l'époque, les affaires de la famille qui ont connu des turbulences. Ils ont failli faire faillite, je voulais me marier avec elle. Ensuite, elle est partie. Après ça, j'ai travaillé dur. Jusqu'à ce que je te rencontre. Madame Kin, sois un peu plus sûre de toi. Alors pourquoi elle fait semblant d'être si amoureuse? C'est parce que... Elle m'a envoyé plein de messages. Message. Pourquoi tu ne l'as pas bloqué? Mademoiselle, chaque message venait d'un numéro différent. Impossible de tous les bloquer. Elle est déterminée. Mademoiselle Tang, si tu peux quitter Kang Xiao. Le montant ici. Écris ce que tu veux. D'accord. Mademoiselle Tang. Tu es si avide. Moi, je n'ai pas beaucoup de qualités. Mais je sais reconnaître les opportunités. Mademoiselle Lou est si généreuse, je ne peux pas refuser votre gentillesse. 5 millions. Ça te suffira pour la moitié de ta vie. Je croyais que Mademoiselle Lou était plus généreuse, 5 millions. Face à Kang Xiao qui vaut 50 milliards. Même un idiot saurait choisir. Si tu es venu pour me dire ça aujourd'hui. Oublie, je ne quitterai pas Kang Xiao. Tangli. Il m'aime. Chérie, elle dit que tu l'aimes. Moi. Ou elle. Je t'aime plus que moi-même.